empêcher la tenue de manifestations pacifiques au Togo. Parce que les motifs invoqués par le régime à l'appui de son interdiction ne tiennent pas. Mardi dernier, nous avons reçu une lettre du ministre de la Sécurité nous indiquant que pour éviter des affrontements entre les jeunes, les jeunes de l'opposition et ceux qui ont commis les forfaits de la semaine dernière, il nous proposait de modifier le point de départ et l'itinéraire de notre manifestation. Et nous lui avons dit qu'il n'en est pas question parce que accepter cela, c'est encourager l'érection dans notre pays de zones de non-droit où s'exerce le diktat de voyous, l'arbitraire, etc. Et accepter cela, c'est encourager la démission de l'État, parce que l'État doit exercer son autorité. Et quand il y a des voyous qui sèment des troubles dans un quartier, il revient à l'État de mettre hors d'état de nuire ces voyous et non d'empêcher des manifestations organisées pacifiquement, dans le respect de la loi. Et donc, nous avons refusé cela, nous avons adressé une lettre au ministre pour lui dire que nous n'acceptons pas sa proposition. Et alors, en réponse, il prétend interdire la manifestation de ce jour. Et au moment où nous parlons, les forces de l'ordre sont en train de réprimer les jeunes qui sont allés sur les lieux en envoyant des grenades lacrymogènes, en tabassant, etc. Et c'est le lieu de protester énergiquement contre cette attitude de l'État. Parce que les manifestations que nous organisons sont garanties par la Constitution. Et c'est la liberté d'expression que l'État est en train de chercher à empêcher. Et nous ne pouvons accepter cela. Alors concrètement, qu'allez-vous faire sur le terrain? Mais, de toute façon, nous avons d'autres manifestations qui sont prévues la semaine prochaine. Nous saisissons l'occasion pour lancer un appel aux populations togolaises pour qu'elles participent nombreuses aux manifestations organisées qui seront prévues par le collectif Sauvons le Togo la semaine prochaine, les mardis 25, mercredi 26 et jeudi 27. Et pour montrer qu'il n'est pas question de se soumettre à une politique sournoise d'interdiction des manifestations au Togo. Merci. Mais le sit-in est déjà interdit par le ministre. C'est ce que nous allons voir. Vous verrez mardi si le collectif Sauvons le Togo tiendra son sit-in ou non. Ce n'est pas. Ce qu'ils disent, c'est que le point de chute doit être revu et modifié. Et nous n'acceptons pas non plus cela. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Et nous saisissons l'occasion pour mettre en garde le régime contre les conséquences de l'attitude qu'elle a adoptée là, qui rappelle ce qui s'est passé en 2005. C'est comme ça d'interdiction en répression, d'utilisation de milices armées de gourdins, de coupe-coupe, de machettes, etc., que nous avons abouti au massacre de 2005. Et donc nous mettons en garde le pouvoir. De toute façon, nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que quand vous utilisez la voie pacifique, vous cherchez à œuvrer dans une stratégie pacifique et que vous rencontrez devant vous des obstacles, eh bien il ne vous reste plus qu'à utiliser la manière adéquate. Voilà. Alors est-ce à dire que nous tendons vers un bras de fer entre vous et le régime? Mais nous ne recherchons pas le bras de fer. Mais si le régime veut créer des obstacles à l'organisation des manifestations, bien sûr que nous n'allons pas accepter et nous allons l'affronter. Merci. Alors aujourd'hui, la marche organisée par le FRAC vient une fois encore d'être opprimée. Dites-nous ce que vous pensez de cela. Non, je pense qu'il s'agit d'une volonté délibérée
des autorités de bannir les libertés de manifestation et les libertés d'expression dans ce pays. Vous savez, comme cela se passe depuis plusieurs semaines, à notre niveau, au niveau du CST, nous sommes venus apporter notre soutien à la manifestation de nos amis du FRAC ce samedi. Et quelle n'a été notre désagréable surprise de nous trouver confrontés à toutes ces péripéties de répression qu'il y a eu ce matin, surtout après le communiqué du ministre de la Sécurité hier, proclamant que le lieu de regroupement pour le départ de la manifestation était banni. Et ça pose tous les problèmes, dans la mesure où, en réalité, nous sommes dans un état où, après ce qui s'est passé le samedi précédent, l'attitude normale des autorités aurait dû être cette fois-ci, vu la manière dont la complaisance ou la complicité des forces de l'ordre a été dénoncée avec les miliciens qui sont venus sur les lieux armés de Bourdin, de Coupe, de Hachette et autres, mais de faire en sorte qu'on prélève des éléments sûrs qui aillent empêcher sur les lieux le regroupement de toute milice qui puisse être. Or, ce n'est pas cela, ce n'est pas cette solution que les autorités ont choisie, c'est plutôt une solution d'interdiction très facile qui convient à leur politique répressive à laquelle ils ont recouru en disant que sous prétexte que des enquêtes sont en train d'être menées, il n'était pas question qu'on fasse un regroupement sur le lieu ou dans les environs du lieu où les problèmes ont été posés la semaine dernière. Bon, cela s'appelle de la forfaiture. Cela veut dire que l'État capitule devant des voyous qui, armés d'engins, disons d'armes blanches, d'objets permettant de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes, sont autorisés à faire n'importe quoi et, sous une certaine forme, dictent la loi aux forces de l'ordre. Cela, personne ne peut l'accepter. Et donc, je pense que nos amis du FRAC ont eu raison de maintenir le lieu de la manifestation là où il avait initialement prévu, en demandant aux autorités de prendre leurs responsabilités pour sécuriser le lieu de départ de la manifestation. Alors, de manière à ce que la marche puisse avoir lieu. Mais quelle n'a été notre désagréable surprise ce matin d'apprendre qu'au lieu d'une sécurisation des lieux pour que la manifestation puisse avoir lieu, c'est plutôt une sécurisation visant à l'interdiction du lieu de départ de la manifestation auquel nous ayons assisté, avec des tirs de grenades lacrymogènes, des passages à tabac, des interdictions du regroupement sur les lieux, et cela est tout à fait déplorable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas disposés à accepter qu'on bafoue le droit de cette façon-là. Nous avons affaire à un régime qui, quelles que soient les concessions que vous vouliez faire, piétine vos droits. Et dans cette condition, nous l'avons déjà dit, pour nous, la toile de fond de nos manifestations aujourd'hui, c'est l'article 150, qui nous donne le droit à faire appel à la population, parce que l'exemple de ce qui vient de se passer aujourd'hui démontre à nouveau que nous avons affaire à un régime qui utilise les coups d'État permanents pour régler les problèmes les plus simples des citoyens togolais. Et cela, c'est totalement inadmissible. Et donc, nous lançons un appel à la population, qu'elle puisse juger par elle-même de l'attitude de ce gouvernement qui, pour une simple manifestation qui, organisée depuis plus de 2 ans, s'est toujours passée dans le calme des différents points de départ jusqu'à la plage où invariablement ces manifestations ont comme point de chute. Ces manifestations-là, par le passé, depuis 2 ans, comme je le disais tout à l'heure, se sont passées sans problème. Celles d'aujourd'hui allaient se passer également sans problème. Ceux qui créent les problèmes, ce sont les autorités et les milices les protègent. Je dois indiquer de ce point de vue que ce matin, une jeune dame, manifestement émargeant auprès des services de la police et de la gendarmerie, s'est jetée sur une des manifestantes venues participer à la marche du FRAC, connue comme étant une militante de ce regroupement de partis, et quelle a été notre désagréable surprise d'apprendre qu'elle s'est véritablement jetée sur cette dame innocente avec ses ongles qu'elle a totalement lacérés au niveau des seins et tout. Et donc vous voyez comment la police
utilisent des relais de miliciens et de miliciennes, ça va très loin de ce point de vue. Et donc nous disons que ça ne crée pas un climat très bon, du tout bon dans le pays. Parce que poser des actes de ce genre ne peuvent que susciter de la colère, de l'indignation, de la frustration et un désir de revanche chez les personnes qui sont victimes. Parce que lorsque je viens à une manifestation tout à fait tranquillement et que je me fais prendre à partie par des gens, hier c'était des gens qui, face à des innocents, leur lançaient des coups de machette, des coups de gourdin clouté et autres, les mettant en sang. Aujourd'hui, c'est sur une pauvre femme qu'une autre femme, travaillant, auxiliaire de la police, se jette, la lacère à coups d'ombre, la met en sang, etc. et tout. Mais vous pensez que toutes ces personnes qu'on a agressées de cette façon vont se retenir indéfiniment sans réagir? Et donc, nous disons aux autorités de faire extrêmement attention. Et donc, de maîtriser les milices qu'ils utilisent de cette façon. C'est eux qui les utilisent. Ils savent pourquoi ils les utilisent. Ils savent d'où ils sortent. Dès qu'ils les voient dans la rue, puisqu'ils les connaissent, pour la paix civile dans ce pays, ils ont intérêt à leur mettre la main dessus et à les empêcher de nuire. Sinon, ce climat-là ne sera bon pour personne dans le pays. C'est la mise en garde que je lancerai aujourd'hui, qui se le tienne pour dit, et chacun sera bien gardé. Alors, et c'est-à-dire que dès qu'on bis tient? Dès qu'on bis tient plus que jamais. Bon, nous avons reçu une lettre du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, le contre-amiral Fougan Adénion, qui fait ses observations sur la lettre de déclaration préalable que le collectif Sauvons le Togo lui a adressée. La seule observation qu'il fait, c'est sur le point de chute. Et vous comprendrez aisément que c'est parce que ces derniers temps, ils ont sorti toute une série de communiqués sur le fait qu'ils ne voulaient plus que nos manifestations aient pour point de chute le carrefour des cons. C'est dans ce sens-là que cette réponse a été faite. Ils n'ont pas dit que la marche et le sitting de 3 jours étaient interdits. Ils ont simplement indiqué qu'ils souhaiteraient que nous cherchions un autre point de chute pour cette marche et ce sitting. Donc immédiatement, dès la réception de ce lettre, Maître Atam Sange de Sajavon, le coordinateur du CST, a téléphoné au contre-amiral Fougan-Adénion, le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Rendez-vous a été pris sur lundi matin pour les négociations, parce que c'est ce que dit la loi. Après l'ordre d'observation, nous allons entrer en négociation pour voir si nous pouvons arriver à un accord. Si nous arrivons à un accord, nous le ferons savoir à la population. Si nous n'arriverons pas à un accord, eh bien, là également, nous le ferons savoir. Vous savez qu'il y a des voies de recours devant les tribunaux ou autres. Eh bien, nous appliquerons au pied de la lettre, scrupuleusement à la loi, et nous ferons en sorte que le droit de manifestation, tel que garanti d'abord par notre Constitution et la loi sur les manifestations, dite loi Boudjouna, soit respecté. Nous sommes dans un état de droit. Ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui bafouent et qui piétinent les lois. Pour notre part, nous ferons en sorte que, de manière scrupuleuse, nos lois soient respectées et soient suivies et force de loi pour m'exprimer ainsi dans notre pays. Merci. Vous savez, le gouvernement semble accréditer la thèse de la complicité entre les miliciens et les forces de sécurité. Lorsque nous sommes dans un état de droit et que les citoyens, donc les militants du CST, organisent une manifestation pacifique et que des individus armés de bâtons, de gourdins et de coupe et qui empêchent une telle manifestation ou bien agresser en quelque sorte les manifestants, et que la semaine suivante, parce qu'il y a eu cette agression, on interdit maintenant aux manifestants de partir du même endroit. Cela voudrait dire bien évidemment que les autorités soutiennent ceux qui ont été auteurs de telles agressions. Et cette thèse est démontrée, d'autant plus que jusque-là, ils connaissent les personnes qui ont été à l'origine de tels actes et les personnes n'ont pas été poursuivies. Alors que les textes disent clairement, ceux qui seront munis de bâtons, donc d'armes, lors des manifestations doivent être arrêtés et jugés. Rappelez-vous bien qu'il n'y a pas longtemps,
ils avaient estimé que parmi les manifestants du CST, il y avait certains qui avaient des couteaux. Et quelqu'un qui n'avait qu'un couteau avait été arrêté. Et aujourd'hui, maintenant, des attaques orchestrées n'ont pas fait l'objet d'une répression, d'une arrestation de la part du gouvernement. Donc, au lieu de les poursuivre, on interdit maintenant aux autres de pouvoir faire leurs manifestations. Cela voudrait dire demain, dans un autre quartier, il suffirait que d'autres personnes encore soient munies de bâtons, de coucou, pour qu'on nous dise que dorénavant, vous ne pourriez plus manifester dans ces situations. C'est une démission du gouvernement. Et je ne dirais même pas une démission, on dirait que ce sont les autorités qui initient effectivement ces attaques. Dans ces conditions, on comprendrait facilement qu'ils puissent démissionner. Et nous pensons que nous allons vers des dérives extrêmement graves pour notre pays. Quand aujourd'hui une personne sort avec un couteau, vous ne lui dites rien, demain il va récidiver. C'est la logique de l'impunité qui conduira une fois encore, si vous voulez, à des situations d'affrontement. Et nous ne voudrons pas que notre pays devienne, si vous voulez, une situation, un état de non-droit, un état de violence permanente. Jusque-là, nous avons eu des situations d'illégalité, mais aujourd'hui, on veut rééditer des massacres donc, de population. Et nous en appelons véritablement à la communauté internationale. Et nous savons également que dans notre pays, il existe toujours des compatriotes patriotes, effectivement, et à tous les niveaux, au niveau même de l'armée. Et nous leur disons, c'est une situation extrêmement grave. Ils ont l'obligation d'assurer la sécurité de tous les Togolais et faire par exemple de la T8 une zone dans laquelle l'opposition ne pourra plus manifester véritablement, c'est qu'on aboutit à des situations de partition de notre pays et une situation dangereuse. Oui, on dirait que plus on invite ce gouvernement à s'inscrire dans la logique de la légalité, mieux il s'enfonce dans l'illégalité. Et c'est justement pour cette raison que nous demandons encore davantage de mobilisation pour les marches des 25, 26 et 27, donc la semaine prochaine, mardi à jeudi. De sorte que tout le peuple togolais exprime totalement sa réprobation par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Regardez par rapport à l'actualité, nous avons vu hier en Libye où la population s'est soulevée pour mettre hors d'état de nuire donc des milices qui ont été organisées. Et donc il faudrait que les Togolais également, dans un sursaut d'orgueil, mettent fin à toutes ces situations. Voilà.